Bonjour, je m'appelle Baptiste Laurier, je suis ingénieur génie civil spécialisé dans les ouvrages hydrauliques et aujourd'hui on se retrouve sur le chantier du barrage de la Laye pour vous présenter les travaux qui sont en cours sur site. Je suis en charge du suivi de la réalisation des travaux. C'est un barrage de 30 mètres de haut, c'est un barrage en remblai avec un noyau argileux qui a été construit dans les années 60, en 1962 pour être exact. La capacité de la retenue est de 3,5 millions de mètres cubes. Et la vocation première du barrage, c'est de servir de support à l'irrigation des terrains alentours, mais également de permettre l'alimentation en eau potable de la région de Fort-Calquier. Les travaux du barrage de la Laye ont débuté en novembre 2023 pour une durée d'environ 18 mois. On est maître d'œuvre sur le projet, on a réalisé toutes les études d'avant-projet, de projet et actuellement on est responsable du suivi de l'exécution des travaux. Selon l'arrêté technique des barrages de 2018, un barrage de classe A en remblai doit permettre l'évacuation d'une crue décamillénale. Aujourd'hui, les ouvrages existants du barrage ils permettent d'évacuer 400 m3 secondes, une crue allant jusqu'à 400 m3 secondes. Et les études hydrologiques menées par Artelia en 2019 ont estimé le débit de crue de la crue décamillénale à 700 m3 secondes. Donc on se retrouve avec un manque d'évacuation de 300 m3 secondes. Donc les travaux du barrage de la Laye consistent à construire un évacuateur de crue complémentaire qui permettra d'évacuer 300 m3 secondes supplémentaires par rapport à avant. La cote d'exploitation historique du barrage elle est à 463 mètres. Il faut savoir que du fait de ce manquement d'évacuation des crues, le barrage doit être exploité à la cote 460 depuis 2015. Comme le barrage est un barrage à vocation d'irrigation et de fourniture en eau potable, il faut savoir que ces 3 mètres de delta ont un impact fort avec 1,6 million de mètres cubes perdus de stockage. Donc l'enjeu de ces travaux, c'est de permettre la remontée de la cote du plan d'eau à 463, donc de retrouver la cote d'exploitation historique et de regagner ces 1,6 million de mètres cubes. La particularité de ces travaux, c'est que sur les 42 000 mètres cubes de déblai, il y a 7 000 mètres cubes qui vont être réutilisés sur site, soit pour les enrochements, soit pour les remblais autour des ouvrages. Et donc que les 35 000 autres mètres cubes restants, ils vont être stockés définitivement à l'aval du barrage. Dans le cadre de notre maîtrise d'œuvre, on a également construit un modèle physique dans les laboratoires d'Artelia à Échirolles. Et ce modèle physique a permis de vérifier le dimensionnement de la modélisation numérique qu'avait également effectué Artelia. Donc vraiment l'expertise d'Artelia dans le milieu des aménagements hydrauliques a été utilisée pour permettre le bon dimensionnement de l'ouvrage et également pour permettre la bonne réalisation de l'ouvrage derrière. Il a été décidé de construire un évacuateur de crue à surface libre sur ce site, tout simplement pour s'affranchir d'une intervention humaine. Donc c'est un évacuateur de crue qui ne présente pas de vannage ou d'électronique spécifique. Donc ça permet d'avoir vraiment un ouvrage autonome et robuste pour évacuer les crues. Ce que vous voyez derrière moi, c'est une particularité de cet évacuateur de crue. C'est un seuil labyrinthe, ce qu'on appelle un seuil labyrinthe. Et donc en fait, une des contraintes du site, c'était le peu d'espace qu'on avait sur cette zone pour construire le nouveau seuil, le seuil libre. Donc on est contraint par le barrage d'une part et par l'ancien évacuateur de crue d'une autre part. Et donc afin de permettre une débitance suffisante sur cette zone, on a rétracté la longueur de seuil libre initial pour arriver à ce seuil labyrinthe. Alors une des contraintes fortes qui a été identifiée et qui a été surmontée pendant les travaux, ça a été de gérer ce niveau de retenue en phase travaux afin de permettre la meilleure balance stockage et sûreté hydraulique. Donc comme je l'ai dit, une retenue qui a une vocation d'irrigation agricole, on n'a pas pu l'abaisser au maximum avant les travaux. Il a fallu conserver un stockage suffisant pour permettre l'irrigation agricole pendant l'été 2024, tout en s'assurant que la sûreté hydraulique du site était assurée en cas de crue. Donc ça a été un enjeu fort pour les entreprises en termes de phasage et en termes d'organisation pendant le chantier. Donc notamment on a mis en œuvre une vanne de régulation à l'aval de l'ouvrage qui a permis de réguler le plan d'eau à différentes cotes pendant les travaux pour assurer la sûreté hydraulique du site. Le but vraiment ça a été de prendre en compte toutes les contraintes du site et de construire l'ouvrage en minimisant les impacts sur l'exploitation du barrage déjà,
en faisant des travaux avec un planning optimisé le plus court possible, mais en tenant compte également des enjeux environnementaux du site et des espèces protégées, avec des compensations, des mesures de compensation. Les émissions de gaz à effet de serre, donc avec cette zone de stockage à l'aval qui a permis de réduire drastiquement les allers-retours de camions dans les villages à l'aval du barrage. Et voilà, de maximiser la sûreté hydraulique pendant toute la durée des travaux pour permettre que les travaux se déroulent en sécurité et qu'on arrive finalement voilà, à ce but premier de remonter la retenue à une cote 463 qui est bénéfique pour tout le monde.